Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2018. Alors les premières énergies que le tirage a sondées, des énergies qui vont nous être bienfaisantes, c'est-à-dire des événements, des situations qui vont apporter des sentiments, des périodes positives pour nous pour le mois, ou en tout cas des comportements, des actions qui nous seraient profitables d'adopter, de réaliser, dont les effets se feront sentir au cours du mois d'avril, les effets bénéfiques. Et c'est transmis, le message à cet égard est transmis par la carte de la tempérance, qui se trouve donc là pour nous aider. Alors, la carte de la tempérance, c'est une carte qui représente le yin et le yang du tarot de Marseille, un peu. C'est une lame majeure qui nous parle de trouver un équilibre. Ça peut parler sur un plan vraiment physique parce que c'est une carte qui est en relation avec les médecines douces, toutes les professions de douceur, les guérisseurs, les magnétiseurs, toutes les formes où on va prendre soin de son énergie intérieure, on va respecter son corps, donc ça va être du feng shui à la méditation, une séance de chez le kiné ou chez le sophrologue, de la natation si c'est ce qui nous fait du bien, qu'importe, mais c'est vrai que la tempérance va nous parler, nous encourager à prendre soin de son corps. Ça peut être l'idée d'un médiateur, parce que la carte de la tempérance peut transmettre l'idée d'une personne qui pourrait nous aider ou faciliter les choses à cet égard, à nous chouchouter, à prendre soin de nous physiquement. On pourrait être nous-mêmes le médiateur du bien-être des autres, hein, évidemment. Dans ce cas-là, ça s'avère être une vocation qui s'affirme au cours du mois d'avril et des prochaines semaines. La carte de la tempérance, c'est le principe du mouvement des énergies et des fluides, hein. C'est l'eau qui circule d'une cruche à une autre jusqu'à trouver le parfait équilibre. Donc, c'est l'énergie qui circule et c'est aussi l'énergie avec notre environnement. Alors, quelquefois, ça va encourager tous les déplacements, les activités qui vont être proches de l'eau, de la mer. Il y a quelque chose de ce côté-là. Le respect de son corps et de ses énergies peuvent aussi passer par notre environnement, mais là, plus humain, c'est-à-dire l'aspect relationnel. La tempérance, c'est une période d'ouverture aux autres, où on est capable de dialoguer, d'écouter, de suivre les conseils qu'on peut nous prodiguer. C'est une carte qui encourage en tout cas cette attitude pour peut-être trouver un équilibre sur un plan peut-être d'ailleurs plus légal, plus factuel. Peut-être qu'on est en train d'hésiter entre une ancienne et une nouvelle voie, entre deux choix. On est là en train de pondérer notre décision et on va avoir peut-être un médiateur, un élément extérieur qui va nous aider à peser le pour et le contre et trancher sur des aspects plus formels et concrets. Puisque si la tempérance nous parle d'émotions et de sentiments pour trouver un équilibre et peut-être cette idée d'harmoniser un peu des éléments contradictoires autour de nous ou en nous, la carte de la justice, elle se défait de l'aspect émotionnel et elle rentre dans un cadre beaucoup plus factuel où elle nous dit que eh bien, cette régénération des énergies peut donner un équilibre aussi qui va se faire ressentir sur un plan vraiment, vous prenez soin de vous au niveau du corps et vous atteignez de nouveaux sommets sur le plan professionnel, par exemple, parce que vous êtes plein d'énergie, vous êtes capable d'affronter plein de challenges et plein de défis parce que à côté, vous prenez soin de votre corps, quoi, des énergies qui sont mises à la disposition de ce projet, de cette situation, etc. La tempérance va aussi en rapport avec notamment la reine de bâton qui se trouve dans les obstacles, les difficultés qu'on peut rencontrer ou les énergies négatives qu'on peut rencontrer au cours des prochaines semaines. La tempérance va toujours privilégier une attitude de conciliation. C'est une carte où on essaye de trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des compromis avec soi-même ou avec notre environnement. On se montre souple et flexible. Et c'est exactement des énergies qui pourraient faire défaut à cette reine de bâton qui pose problème. Alors ça peut être vraiment une personne, ça peut être un signe de feu, donc c'est les lions, ce sont les béliers, ce sont
les Sagittaires, qui pourraient nous donner du fil à retordre. Bon, ça va être plus généralement une femme dans ce cas-là, et qui pourrait se montrer un petit peu inflexible avec nous, et on va essayer de trouver un commun accord. On va essayer de se retrouver à mi-chemin pour faciliter la situation. Donc, on va aussi, à travers la reine de bâton dans les obstacles, nous conseiller de privilégier la flexibilité et la souplesse, celle de la tempérance, plutôt que le côté un petit peu, on va dire, brut de décoffrage et très peu flexible de la reine de bâton. Hein, on va éviter d'imposer les choses, on va éviter de taper du poing sur la table et on va s'éloigner de toutes les énergies de ce type, de toutes les personnes qui ont un caractère super négatif et qui veulent c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Donc ça peut être des personnes qui sont même jalouses, en colère ou qui ont du ressentiment et qui du coup essayent de nous le faire payer, de nous ralentir. Mais on rentre pas dans leur jeu, on cherche pas le conflit, la tempérance, au contraire, on est soi-même peut-être le médiateur avec cette personne-là qui peut générer des conflits autour de nous. On est sinon en mesure nous-mêmes de euh, essayer de dire voilà, on a fait assez de soumissions, j'ai fait assez de concessions pour toi, pour pas te froisser, pour que ça se passe comme tu voudrais, et là je ne veux plus. Ça peut être l'idée qu'on est avec soi-même dans cette ambivalence. Est-ce que j'y vais frontalement ou est-ce que j'essaye plutôt d'arrondir les angles? Bon bah là on va vraisemblablement pour le mois d'avril, plutôt nous encourager à essayer de trouver des terrains d'entente hein, et de plutôt mettre de l'eau dans son vin en l'occurrence, hein, face à cette personne ou dans nos propres attitudes et comportements. Parce que il y a cette idée avec la carte du 8 d'épée qu'on pourrait sinon s'enliser, se piéger soi-même dans une situation guère épanouissante. Hein. C'est en termes de communication et d'échange, une situation de laquelle on pourrait venir un peu à souffrir. Ça peut être en rapport avec cette reine de bâton, que ce soit cette reine de bâton en train d'incarner de mauvaises pulsions en vous, impulsions en vous ou des énergies externes. Mais c'est vrai que le 8 d'épée, je suis venue à me demander si au fond, la reine de bâton, c'est aussi elle gouverne toute seule, elle va plutôt jouer cavalier seul. Tandis que la tempérance, c'est l'idée de travailler à plusieurs, c'est l'empathie, la bienveillance, c'est l'harmonie avec notre environnement, je vous le disais. Donc il y a cette idée d'équilibre qu'on va trouver aussi par le biais de médiateurs, d'intermédiaires et des autres. Il y a une ouverture aux autres. Et c'est ce que va encourager le tirage. Alors que le 8 d'épée, il s'isole, il s'emprisonne, il s'enferme, il s'essole lui-même, se met lui-même, il se paralyse lui-même, il se restreint lui-même, il se limite lui-même. Et donc, il y a la nécessité de passer peut-être par une autocritique, une reconsidération de ses actions pour voir un petit peu si ça nous a pas amené dans la situation, dans l'impasse dans laquelle on pourrait au cours du mois se trouver ou dans laquelle on se trouve déjà. Parce que les périodes d'isolement et de restriction que l'on connaît, on pourrait se les être créées soi-même, on pourrait se freiner par peur ou parce qu'on n'ose pas tendre la main, donner notre aide ou demander de l'aide ou qu'on veut faire cavalier seul et que c'est pas la solution. Le 8 d'épée, c'est cette carte d'emprisonnement, c'est souvent mental, hein, c'est une prison que l'on s'est créée et de laquelle du coup on peut se sortir soi-même. Il y a des décisions et des actions très claires qui vont être matérialisées par la carte de la justice, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui est aussi un petit peu franche, directe et sans détour. La justice, c'est on récolte ce que l'on a semé. C'est le fameux proverbe anglais What goes around comes around. Il n'y a rien d'étonnant à ce qui nous arrive. Donc, si on se donne les moyens d'équilibrer les choses, on va avoir avec pour conséquence et pour effet un équilibre qui va se faire ressentir sur un plan très factuel. Parce que la justice, ça peut être on signe un accord, on se met d'accord avec quelqu'un, on passe un contrat, on légalise, peut-être on a négocié pour sortir d'une situation un peu compliquée avec cette personne qui n'était pas facile à négocier, et puis on arrive à trouver un accord, on signe les papiers qui vont avec. Hein. Mais la justice, c'est
être raisonnable dans les décisions que l'on prend, comme la tempérance pourrait nous dire qu'on va un peu hésiter pendant un moment entre certaines voies, la carte de la justice nous dit qu'on va arriver à dresser, faire le bilan et à dresser un peu les pour et les contre dans cette situation afin de trancher, mais de trancher à l'aide de l'intellect, c'est-à-dire de la logique. C'est une clarté d'esprit, c'est la vérité. La justice, elle est juste, comme son nom l'indique, et il y a l'idée de rétribution. On a le résultat clair de nos actions et les conseils vont être plus dictés par la logique que par la rigueur, que par des envolées ou des coups d'impulsivité, hein. Mais de toute façon, vous risquez pas trop de. Il faut juste être un peu souple, hein, à l'idée des compromis peut-être nécessaires ou essentiels dans la situation qui est la vôtre. Dernier conseil que nous avons, en avant-dernier conseil que nous avons, qui est délivré par un oracle, celui du Tao, qui a été pensé et illustré par la même personne qui a illustré les lames du tarot au Shosen, nous avons la carte Gathering Together. Donc il y a l'idée de se retrouver ensemble, de partager, mais aussi de créer dans cette union, dans cette collectivité, dans cette communauté, dans cette association, il y a une idée de communion. C'est une carte qui nous dit il faut joindre nos forces aux autres, à celles des autres, pour résoudre tout un tas de challenges, pour, à travers nos différences, trouver de nouvelles solutions, atteindre peut-être plus simplement notre objectif. C'est une carte qui dit sur un niveau un peu plus intime, sur un plan un peu plus individuel, qu'il y a peut-être une idée, une pratique, un projet qui fait qu'on a le sentiment de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et il faut surtout pas hésiter à. C'est comme si ça nous disait que vos pouvoirs d'action sont limités si vous travaillez seul, hein, dans cette situation, dans ce projet. Si vous ne tendez pas la main à l'autre ou aux autres, dans ce cadre-là, si vous ne passez pas par ce médiateur, vous risquez de rater le coche. Il y a cette idée de supporter dans le sens du support, de soutenir un groupe, une personne, d'être en mesure de s'effacer et de s'affirmer quand cela est nécessaire et requis pour le fonctionnement du projet. Il y a aussi cette idée, encore une fois, de flexibilité, hein, pour différents rôles qu'on doit adopter et tenir dans le cadre de ce projet. On peut même être la personne qui joue, comme je vous disais, le rôle de médiateur. On va clarifier les objectifs réels, on va donner du sens, une direction aux choses. Peut-être qu'on est soi-même porté par un mouvement et une énergie plus collective, plus vaste, qui va nous donner des ailes, hein, dans ce cas-là, hein. C'est une énergie qui nous est profitable. Dans le cadre du dernier message que souhaitent nous transmettre les lames pour ce mois d'avril, qui est issu à nouveau d'un oracle, celui intitulé Journey of Love, nous avons la carte, eh bien, le yin et le yang lover, donc l'amoureux de l'équilibre au fond du yin et du yang. C'est intéressant, je la place parfaitement en dessous de la tempérance qui, je vous le disais, nous parle du yin et du yang dans le cadre du tarot de Marseille. Là, dans le cadre de l'oracle Journey of Love, on a encore cette idée d'attraction des opposés qui forment une unité complète et parfaite. On pourrait arriver aussi c'est l'idée d'intégration de ces contraires, des sentiments, des capacités qui nous habitent et des fois qu'on trouve contradictoires et qu'on peut unir dans un même sens, hein. C'est l'idée d'aimer tous les éléments, toutes les forces qui nous habitent et qui pourraient être diverses et variées. C'est aussi l'idée de s'assembler, de s'associer et ensemble de créer quelque chose de mieux qu'on ne saurait le faire seul par justement l'aide des complémentarités que l'on peut trouver dans cette idée de yin et de yang. Donc il y a l'idée de progrès spirituel en germe qui se fait sentir à travers aussi cette dernière carte pour le mois d'avril. Donc j'espère que ça saura vous aiguiller. Sachez que si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique adapté à votre problématique du moment, j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien que plus enrichi. Et donc le concours se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous
cette vidéo et le concours est très simple. N'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez que les modalités sont expliquées, sont assez claires. Et puis n'hésitez pas non plus à rejoindre la petite communauté qui compte plus de 15 000 abonnés en vous abonnant précisément à ma chaîne pour ne pas rater les horoscopes du mois de mai qui arriveront fin avril. D'ici là, prenez soin de vous.